Maintenant, la dernière tendance périodique, l'électronégativité. Pour les trois qu'on a vus auparavant, c'était pour un atome isolé. Donc, le rayon atomique, c'est combien gros qu'est mon atome. Ensuite, on avait l'énergie d'ionisation, l'énergie pour arracher un électron, et l'affinité électronique. Lorsqu'on ajoutait un électron à un atome neutre, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il devenait plus stable ou moins stable? Pour la première fois, on va avoir une tendance périodique qui comprend deux atomes. Donc, oui, on va s'intéresser seulement à un élément, mais la définition de l'électronégativité, c'est sa capacité d'attirer les électrons dans une liaison chimique. Donc, pour qu'il y ait une liaison chimique, il faut qu'il y ait au moins deux atomes. Donc, une liaison chimique, c'est quand deux atomes partagent des électrons pour former une liaison chimique. Et là, on veut savoir l'hydrogène avec quelle force qui va tirer sur ces deux électrons-là ici, les électrons de la liaison, avec quelle force qui va tirer sur ces électrons-là. Donc, c'est la définition de l'électronégativité. Même chose ici, le fluor, avec quelle force qui va tirer sur les électrons de la liaison. Donc, encore une fois, ça va avoir rapport au nombre de protons qu'ils ont. Donc, plus tu as de protons, plus tu tires sur les électrons. Et la distance entre les électrons de valence qui forment la liaison et le noyau. Donc, je vais vous demander de faire la même chose qu'on a fait précédemment, de regarder votre page 36, ou vous pouvez regarder aussi la page 37. Vous allez avoir des tableaux. Et je vous demande de prédire, en analysant les tableaux, lorsqu'on va de haut en bas dans le tableau périodique, qu'est-ce qui arrive à l'électronégativité? Est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Ensuite, en regardant le même tableau, page 36 ou 37, je veux que vous faites la même chose avec gauche à droite. De gauche, quand on se promène de gauche à droite dans le tableau périodique, qu'est-ce qui arrive à l'électronégativité? Est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Maintenant, pour les explications. Lorsqu'on va de haut en bas, bien, on a déjà vu que plus on va vers le bas du tableau périodique, plus il y a de couches électroniques. Donc, c'est normal que si je fais une liaison, puis là j'ai gardé le même élément, le fluor, si je fais des liaisons avec le fluor, bien, plus je vais bas dans le tableau périodique, plus les électrons de valence qui forment la liaison sont loin du noyau, donc il y aura moins d'attraction, donc l'électronégativité va diminuer. Alors que quand on regarde de gauche à droite, là ici j'ai le carbone, l'azote, l'oxygène. Quand on se promène de gauche à droite dans le tableau périodique, dans la deuxième période, vont venir dans cet ordre-là. Et dans les trois cas, j'ai tout le temps fait une liaison avec l'hydrogène. Ici, c'est difficile d'expliquer pourquoi l'électronégativité augmente, je veux dire. Parce que normalement, ils ont tous deux couches électroniques, que ce soit l'oxygène, l'azote et le carbone. Et ils vont faire une liaison avec leurs électrons de la deuxième couche électronique. Cependant, comme on avait vu pour les autres tendances périodiques, ce qui différencie le carbone, l'azote et l'oxygène, c'est le nombre de protons à l'intérieur du noyau. Donc, le carbone a 6 protons, l'azote a 7 protons et l'oxygène a 8 protons dans son noyau. Donc, l'oxygène, parce qu'il y a plus d'aimants dans son noyau, plus de force attractive, va attirer davantage tous ces électrons, y compris les électrons qu'il a partagés pour faire la liaison. Donc, parmi ces trois-là, c'est l'oxygène qui va avoir la plus grande électronégativité. Donc, si on a à placer ça sur le tableau ici, l'électronégativité augmente vers la droite, et moins il y a de couches, plus l'électronégativité est grande.